J'ai des problèmes de santé avec ma schizophrénie. Ma maladie ne me permet pas de vivre avec ma famille et je dors souvent dehors, dans une voiture ou dans un champ. Je n'ai plus de logement depuis août 2008, donc c'est plus dur à vivre. Je voudrais me faire soigner pour le problème d'alcool. J'aimerais être aidé par le dispositif Un chez soi d'abord. Il y en a marre de vivre dehors. C'est dur la rue. Vous pouvez pas vous imaginer, mais passer une seule fois une nuit dehors pour comprendre ce que c'est. Ce que ça a changé, c'est que voilà, je me sens mieux, le moral il est 10 fois mieux. J'arrive à parler à plusieurs personnes à la fois, donc tout va bien. Donc c'est vraiment ça qui fonde l'esprit du projet et la relation qu'on va instaurer avec la personne. C'est d'abord de le reconnaître comme citoyen et de restaurer ses droits avec le droit au logement qui est un droit fondamental. Claire et Stéphane arrivent chez Jimmy. Chaque jour, 5 binômes comme le leur vont visiter les locataires. Bonjour. Salut Jimmy. Pour Un chez soi d'abord, le logement va de pair avec l'accompagnement. Ce jour-là, il faut aider Jimmy sur un problème administratif. Il ne touche pas son RSA car celui-ci est versé sur un compte qui n'existe plus. Ce qui est monté au téléphone, ouais, on a bien versé sur le compte Crédit Mutuel, que j'ai pas de compte Crédit Mutuel. Il faut vraiment lui dire que... Avoir son appartement, c'est une vie transformée, mais c'est aussi de nouvelles responsabilités que Jimmy découvre et auxquelles il n'était pas préparé. Après que j'ai fait 17 ans de rue, oui, c'est un peu dur. Ouais. Parce qu'avant, j'étais sous curatelle et puis c'est elle qui gérait, quoi. Donc, ça va. Mais là, c'est un peu plus compliqué, vu que j'ai plus de curatelle. Donc, je vois ça avec eux, quoi. C'est vraiment un des piliers du dispositif qui est de créer de la continuité dans l'accompagnement, puisque souvent, les locataires, quand ils peuvent parler de leur parcours, ils vont parler d'énormément de ruptures, où ils ont fait une expérience de logement, ça se passe pas bien, il peut y avoir des incarcérations, il peut y avoir des hospitalisations, qui font qu'à un moment donné, le logement s'arrête. Nous, ça se passe pas bien, on va laisser passer du temps, on en parle ensemble, et puis on a cette force d'équipe. On peut commencer par demander quand même s'il y a un autre logement par la GLA à Chevigny. Là, pour moi, Brahim et Nicolas, il y a trop d'incertitudes. Brahim, on ne sait pas s'il va revenir et garder le logement. Et Nicolas, on ne sait pas s'il veut rester ou pas. Pour le moment, il faut faire sur ce qu'on est sûr. C'est que Nicolas, il reste à Chevigny et Brahim, on ne sait pas. Et il faut qu'on trouve quelque chose pour Mickaël. Le briefing du matin, c'est le centre névralgique d'Un chez soi d'abord. On y met tout en commun. On rapporte les visites de la veille, les petits incidents et les signes encourageants, les coups de fil des locataires et leurs besoins. Enfin, pour lui, ça n'a pas trop de sens d'engager un suivi avec le CCAS, donc pour l'instant, on va rester référent sur la question du RSA. La palette des sujets est immense, depuis la santé jusqu'à un achat de meubles, en passant par une formalité administrative ou un souci de voisinage. En fin de réunion, les membres de l'équipe constituent les binômes du jour. Grâce à ce roulement, les locataires disposent de multiples interlocuteurs, avec chacun sa personnalité et ses compétences. Agnès et Isabelle accompagnent Philippe. Après 10 ans de rue, il vient d'intégrer le dispositif. Dans quelques jours, il sera à son tour un locataire. De toute façon, nous, on te fait visiter 2 appartements. Tu feras ton choix, on te laissera réfléchir. Par contre, very expensive. Si t'es d'accord, c'est ça qui m'intéresse. Ça va, il est pas très cher pour la surface. Après, Mais je peux avoir les APL. Tu vas avoir les APL, on fera le dossier ensemble. Ok. Et puis tu auras, alors là c'est sur la partie charge où c'est un petit peu élevé, mais le chauffage j'ai compris. Ah bah dans ça la va. partie charge. Alors. Cuisine non équipée. Ok. Ça c'est la prise pour la machine à laver, c'est excellent ce que je voulais. Ah ouais, c'est grand. Tu as un budget qui est de 1 000 € qui te permettra du coup de faire les premiers achats. C'est bien cet appartement. Après, ma cuisine, Ok. ma chambre. Bon, on visite le deuxième ? Allez, c'est parti.